Merci pour l'opportunité que vous m'offrez afin de parler des perspectives de l'Union européenne. En effet, l'Union européenne a pour perspective d'accompagner la CEDEAO dans le processus de construction de la stabilité et la paix des pays membres. Nous sommes engagés dans plusieurs projets avec la CEDEAO et notre présence en Côte d'Ivoire, c'est pour justement vérifier l'état de réalisation de certains projets. J'avoue que je suis satisfaite de ce que j'ai vu et je constate aussi que cela va contribuer au développement des différentes communautés. Les perspectives en définitive, c'est de continuer à soutenir la CEDEAO à travers les différentes communautés pour une stabilité et un développement durable dans l'espace CEDEAO. Merci pour la question. Je voudrais avant tout propos dire merci à la Côte d'Ivoire qui a accepté d'aborder cette 5e réunion du comité de pilotage. Et cela au nom de Marcel Alain de Souza, commissaire de la CEDEAO en charge des affaires politiques, paix et sécurité. Effectivement, la CEDEAO, comme vous le savez, est une organisation qui parlait au début d'intégration et de développement à travers les douanes, le commerce, etc. Mais aujourd'hui, il faut savoir que sans la paix, sans la sécurité, nous ne pouvons pas nous développer. Aucun État ne pourra se développer si dans sa région il n'y a pas de paix. C'est donc avec l'Union européenne à travers le PNUD que nous avons négocié un projet qui est en cours d'exécution. C'est ce qui motive notre présence ici pour vérifier l'état d'exécution et les acquis. La contribution de la CEDEAO donc, c'est la mise en place avec l'aide du PNUD de ce projet qui concerne 7 pays, dont 4 pays de Mano River, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et la Guinée, et les pays du Sahel, dont le Niger, le Mali, le Nigeria. Et ensuite, le renforcement des capacités et la coordination des différentes communes. Évidemment, quand on met un projet en place, il faut faire le suivi évaluation, et c'est ce que nous faisons. Cela nous a permis d'ailleurs de noter qu'il y a certains pays bénéficiaires qui sont à la traîne eu égard au chronogramme d'exécution du projet. Mais cela ne pose pas de problème, car tous ces États se sont réunis à l'occasion de cette 5e réunion ici en Côte d'Ivoire. Et on peut constater le travail effectué par la Côte d'Ivoire qui est très avancé dans l'exécution du projet. Donc c'est un élément qui va les motiver et aussi à nous maintenant de les motiver davantage afin d'identifier les problèmes et blocages institutionnels afin de mettre en place un système qui leur permette d'avancer rapidement dans l'exécution du projet. En définitive, notre contribution c'est de coordonner, de mettre en place un système pour la bonne marche du projet au bénéfice de nos différentes populations pour un développement durable au niveau des pays membres de la CEDEAO. Je vous remercie. Je suis très heureux d'avoir participé à cette 5e réunion du comité de pilotage du projet. De façon générale, cette réunion a été très bien organisée. La réunion abritée d'ailleurs par la Côte d'Ivoire a été très bien organisée. Nous sommes satisfaits de l'accueil qui a été réservé à toutes les délégations. Ce que nous pouvons dire de façon générale, c'est que dans tous les États, le projet avance bien à divers niveaux. Et particulièrement pour le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons pu nous rendre compte que tous les résultats attendus ont été réalisés. Et particulièrement le cas de Grabo où nous avons pu récupérer des armes. Vous savez que c'est l'une des zones les plus difficiles. Et là-bas, nous avons pu réaliser des armes, mais bien plus, nous avons pu réaliser les projets qui avaient été promis aux communautés. Et ces projets ont été remis dans le temps et dans des conditions qui, ce matin d'ailleurs, nous avons été témoins de cette remise. Ce que nous disons, c'est que tous les états de la mise en œuvre de ce projet, les choses se passent notamment au Libéria, où la question de l'amnistie qui devrait pouvoir être revalorisée pour renforcer la confiance des populations à déposer. En Sierra Leone, par exemple, il y a le cas de ce dépôt d'armes qui a été découvert et qui donc, est une avancée réelle. De l'autre côté, c'est que le travail aujourd'hui, le défi, c'est de faire en sorte que les États qui sont encore derrière, on veut dire qui tournent encore au ralenti dans la mise en œuvre du projet, ont besoin d'être appuyés, ont besoin d'être motivés pour donc avancer au niveau de tous les autres qui sont en avant. Autre élément important, c'est que nous avons pu obtenir, avec l'appui de nos partenaires de l'Union européenne, nous avons pu obtenir des fonds additionnels qui permettent donc d'impliquer le Nigeria dans la mise en œuvre donc, de ce projet au niveau, donc, à ce niveau. Et cela est une très bonne chose pour donc, la question du contrôle des armes légères de petit calibre dans la région. La Côte d'Ivoire a ouvert la voie. C'est un modèle aujourd'hui que les autres suivent et nous voulons encourager en tout cas tous les autres pays à se mettre au travail de sorte à pouvoir avancer dans les résultats qui sont attendus dans la mise en œuvre de ce projet. De façon générale, nous voulons féliciter le gouvernement de Côte d'Ivoire, féliciter la Commission nationale et tous les acteurs
pour la mise en œuvre de ce projet. Et personnellement, je suis très heureux pour l'accueil qui a été réservé pour le travail que nous avons pu faire pendant les réunions de ce 5e comité de pilotage.